C'est Red MRT Trophy. Aujourd'hui, on se trouve pour la présentation d'une Reju MRT Trophy appartenant à Loris Trophy, qui est juste derrière la caméra à droite. Donc, on va faire la petite présentation de cette magnifique bête. Bah, voilà. Hein. Du coup, c'est quoi la config? 86 top alu, préparé avec Carbus 32, Level Stage 6, sinon on peut faire des programmations mais qui n'est pas encore programmé. J'ai des clapets mal aussi provisoirement, mais je vais repasser en VForce 3. Ok. Et, du coup, les carters sont préparés à mission jusqu'à l'échappement, le cylindre préparé, en base préparé, j'ai un stage je crois que j'ai mis un 0,60, c'est 0,60 et 0,4 j'ai mis, avec une transmission 1448 et embrayage top, renforcé, boîte refaite sur mesure. Ok. Au niveau pot, t'as quoi? J'ai un Berka 80-90, passage haut avec cartouche cross, recoupé miniature, un peu plus miniaturisé et c'est un beau petit bruit quoi. Ouais. Bon, on montrera après dans la vidéo. Sinon, tu prends quoi en vitesse de pointe, à peu près? Entre 149 et 160. Putain, ça marche, hein. Ça marche et ça se lève tout seul, je suis sûr. Un peu, ouais. C'est un peu jouet, c'est titilleux. Esthétique, je vois que c'est les carénages d'origine, sauf la plaque phare et le garde-boue. Alors oui, c'est les seuls que j'ai changés, les autres je les ai refaits en peinture. Que là je vais repasser sur la même couleur, parce que c'est une couleur un peu spéciale, c'est une couleur que j'ai créée. Ouais, c'est une couleur sur mesure, on voit pas ce gris partout, parce que c'est même pas un gris Nardo. C'est un gris Nardo, enfin c'est une base de gris, mais qui a été éclaircie à l'œil. Et il n'y a pas vraiment de celle-là, il n'y a pas vraiment de code. Parce qu'il y a des petites touches dedans, il y a des petites couleurs, il y a de la touche de violet, de la touche de bleu qu'on voit pas. Du coup, ce qui a fait que ça l'a adouci un peu avec beaucoup de blanc. Ok. Et après, là, je vais faire mes petites retouches où il y a des petits problèmes. Et puis, voilà. Ça roule comme ça. Le châssis, je l'ai refait en cabine aussi, mais il va y repasser là dans pas longtemps. Et puis, esthétiquement, j'ai rajouté des petits protège-leviers. Des petits leviers pas d'origine non plus, mais que je vais rechanger. Au niveau du poste de pilotage, c'est guidon d'origine. Guidon d'origine avec le rétro de base que j'ai là, mais qui est cassé. Et petit compteur de température, basique quoi. Ouais, quadlock, tirage rapide. Coupe-circuit, truc basique quoi. Tout ça, tout qui va en fait. C'est la suite de la prépa en fait. Ouais, après il y a le faisceau fait maison, fait par mes propres soins, qui est d'ailleurs pour le moment pas finalisé, parce que j'ai que l'avant qui marche, avec mon feu arrière. Faut que je mette les clignotants arrière, pour le moment j'ai que les clignotants avant qui marchent. En position. On les a vus sur le tube de fourche. Ouais, ils éclairent en blanc quand ils sont pas allumés, enfin ils sont plutôt bien je trouve. Sinon pas mal hein. Franchement, t'en es content? Ouais, c'est une de mes plus belles réussites. Après il y a encore des petits boulots à faire, des petites retouches à finaliser quoi. Ouais, quand même peut-être un deuxième radiateur ou ce genre de choses. Bah, surtout que le 86 en fait il chauffe extrêmement vite. Je fais un aller-retour dans une rue, je suis déjà à 60 quoi. Ouais, donc c'est peut-être mieux, ça sera peut-être mieux de mettre un double radiateur. C'est prévu, mais je vais peut-être monter des dames sport, je sais pas encore. Je vais voir. Avec une pompe à eau gros débit. Ouais, celle de ces châssis, c'est prévu, mais quand? On ne sait pas. En fait, c'est ça, sur une prépa comme ça, c'est autant en fait. Après, c'est une petite prépa, c'est un petit jouet. Hein. J'ai pas passé du temps, mais j'ai passé de l'argent quoi dedans. Ouais, voilà. Parce que juste au niveau de la prépa, ça te revient à combien? Avec tous les problèmes que tu as eu? Avec toutes les casses moteurs que j'ai eu, je dirais là sur une prépa de 86, je suis à 6-7 000 euros. Ah oui, quand même, 6-7 000 euros, ça commence à chiffrer. Hein. C'est surtout que j'ai passé 5 cylindres de 86 complet. À cause des réglages que j'ai effectués dessus, quoi, et jusqu'à ce que je trouve le juste milieu. Mais bon, il fallait faire de la casse pour trouver. Pour voir jusqu'à où je peux le pousser, quoi. Tu voulais vraiment pousser jusqu'au fond. Mais là, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, je peux encore le pousser plus, mais. Ouais, ça t'a coûté des carters, ça t'a coûté. Je vais le laisser comme ça, soft. Après, peut-être que par la suite, je vais encore le vitaminer. Mais là, ouais, parce que ça t'a déjà coûté des carters, ça t'a déjà coûté. Carter, cylindre, piston, vilo. Ouais, parce qu'il y a certains vélos, ta queue elle est tordue. Ouais, j'ai des
vidéo, j'en ai plié. Hein. Des serrages et tout. Sinon, sans la plaque comme ça, là. Bah, j'ai la plaque, mais Ouais. je la mets que quand je sors, quoi. Sinon, pour faire les photos, tout ça, je préfère la retirer. Parce que sans la plaque, je peux te dire qu'avec les carénages comme ça à l'arrière, ça c'est une tuerie. Ouais, il manque les clignotants. Avec les clignotants, ça donnera une petite touche en plus. Ouais, faut mettre les tout petits fins là. Ouais, les petits fins avec le LED rouge qui s'allume que quand tu freines. Ouais. Parce que mon petit fin en dessous, sous le garde-boue, on voit pas très bien. Ah, juste ici là. Ouais. Puis bon, le nombre de fois que je me suis fait arrêter avec, je suis toujours passé aux mailles des filets, quoi. Ouais, parce que tu l'as et. Bah, c'est surtout qu'en fait, même s'ils sont pas alimentés, ils sont présents. Donc ça veut plus montrer que déjà, c'est une moto qui est équipée, qui est homologuée esthétiquement. Mais le moteur, c'est tout autre chose. Hein. Ouais, je suis complètement d'accord. Après, tu vois, je pourrais augmenter mon système de freinage à arrière et avant. Mais pour le moment, j'en vois pas l'intérêt. Ça se freine déjà très bien comme ça. C'est déjà d'origine sur les MRT comme ça, les trophies. D'origine. Même sur les MRT normales. Hein. Non, la MRT normale, sur les freins avant, c'est un petit frein comme l'arrière. Ouais, c'est du 260 à l'avant. Ouais, et là-dessus, c'est du freinage de 125 déjà monté d'origine. Donc c'est des disques en 320 mm à l'avant. Et à l'arrière, on est en 260, je crois. 270. 270 et à l'avant, on est en 320. Ouais, et à l'arrière, je vais le laisser comme ça, mais je vais juste rajouter des étriers RPM. Ou je vais mettre en Brembo, je sais pas. Mais j'hésite. Qu'est-ce que t'en penses du stage 6? Le PVL? Les freinages stage 6. J'ai jamais essayé. Most non plus. Là, le seul que j'ai essayé, c'est les origines. Depuis que j'ai la moto, ils sont restés en origine. Et puis, franchement. Ça fait déjà très bien le taf. Hein. Ah, c'est déjà de base du montage 125. Donc, déjà de base. Même tout le châssis, en fait, c'est d'une base de 125. Bah, en fait, si tu regardes le MRT 125, il est déjà équipé du moteur. En fait, c'est le même châssis, c'est la même base. On le voit parce qu'il y a la fixation pour les billettes d'embrayage qu'ils ont les 125. Ça, j'ai jamais fait attention. Mais d'origine, tu peux monter un moteur 125. Et c'est peut-être ce que j'aurais dû faire, monter le moteur 125 dessus. De chez Reggio en 2 temps et non en 4 temps. Ouais, ils se font plus en plus ces moteurs. Ils sont durs à trouver. Et puis les cylindres, tu peux mettre un cylindre 180 dessus. Ouais, tu peux les quitter, tu peux. Ouais, mais tu peux quitter qu'à 180 après, pas plus. Ouais. Là, il me reste que juste vraiment à finaliser sur cette moto. C'est vraiment le faisceau. Passer bien proprement les câbles. Avec des gaines et tout pour faire propre. Ouais, un interrupteur pour la. Enfin, une petite plaque dans la plaque phare pour faire un truc d'interrupteur. Ah, interrupteur, après moi je l'ai rebranché sur mon Eman d'origine. Ah. J'ai en fait mon plus qui sort de ma batterie qui va Ton Neyman et l'autre qui ressort. Et, voilà, et la sortie, et du coup ça me coupe tout mon faisceau. C'est comme ça j'ai gardé ma base de Neyman pour pouvoir. Ouais, ce qui est pratique, ce qui t'évite d'avoir un interrupteur. Ouais, et après ce que j'arrête même plus pousser, c'est brancher l'allumage sur le Neyman en même temps. Ouais. Chose que je vois pas l'intérêt de le faire. Non, il y a le coupe-circuit. C'est très bien avec le coupe-circuit. Le problème, c'est que les coupes-circuits, c'est que tout le monde peut le brancher, quoi. C'est ça. Donc, bon. Mais bon.